Bonjour, Grégory, bienvenue aujourd'hui encore sur notre chaîne YouTube Bureauteam TV. Aujourd'hui, le sujet important, la plastification. Je vous laisse découvrir, c'est passionnant. Donc comme indiqué, aujourd'hui on va parler plastification. Plastification de documents, ça se fait de deux manières, soit à froid, et on n'a pas forcément besoin de machine, soit à chaud, on utilise des plastifieuses, donc il en existe beaucoup, avec des écarts de prix très importants. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous expliquer, avec une petite gamme présentée ici, comment se compose le prix d'une plastifieuse. La première chose qui va varier sur le prix de la machine, c'est le format de la machine. Ici, par exemple, nous avons une plastifieuse pour format A4 qui sera forcément moins chère qu'une plastifieuse pour format A3. Ça va de soi, si vous avez un doute, il vaut mieux acheter une A3 car l'A3 permet de faire du A4, l'A4 ne permet pas de faire du A3. La deuxième chose qui va faire le prix de la plastification, c'est si la machine a la capacité de chauffer de manière différente. Dans chaque machine, il y a un four qui va faire fondre la pochette de plastification. Sur les machines entrée de gamme, il n'y a aucun réglage. Le four est prédéterminé, il va chauffer à une température toujours identique qui permettra de faire fondre les pochettes de plastification les plus fines. A contrario, sur des machines un peu plus élevées, on va avoir des boutons qui vont permettre de sélectionner la température du four, où la machine sera également capable de choisir elle-même sa température pour s'adapter au support que l'on va passer à l'intérieur. Il existe différents modes de chauffage qui vont permettre de faire de la plastification en 80 microns, 100 microns, 125 microns, 250 microns. Enfin, chaque machine a des rouleaux qui sont à l'intérieur. C'est le principe du rouleau de pâtisserie, globalement, où on va venir écraser ou aplatir une pâte. Ben là, on ne va pas aplatir une pâte, on va aplatir une feuille de plastification dans laquelle on aura inséré son support. À minima, vous avez deux rouleaux. La feuille va passer à l'intérieur des deux rouleaux. Ces deux rouleaux vont chauffer et vont écraser la feuille. C'est les moins rapides du marché et donc les moins chers. On peut monter jusqu'à 4 rouleaux, voire 6 rouleaux. Plus vous avez de rouleaux, plus la machine va être capable d'aller vite pour faire votre plastification. Là aussi, le critère est le nombre de plastifications que vous devez faire. Pour de la plastification occasionnelle, privilégiez une 2 rouleaux. Si vous avez beaucoup de produits à plastifier, n'hésitez pas, investissez et prenez une 6 rouleaux. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur la plastification et à bientôt pour un prochain tuto.